quand Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou bien Tiani, ils disent que nous sommes en période de guerre, taisons tout ce qui est politique et luttons efficacement pour retrouver l'intégrité territoriale. Comment est-ce que vous voulez faire de la politique si le pays n'est pas en paix? Non, Louis Magloire, oui. Quand on veut faire de la politique, il faut qu'on soit en sécurité. Et lorsqu'on n'est pas en sécurité, comment voulez-vous qu'on fasse la politique? Le président actuel, Ibrahim Traoré, n'a de cesse de citer Thomas Sankara. Il n'a de cesse de marcher sur les pas de Thomas Sankara. Et il n'a de cesse d'appeler aussi les Burkinabés à aimer leur pays. Mais maintenant, qu'est-ce qui sera fédérateur? Je crois que c'est la devise. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Burkina est engagé dans une lutte pour sa souveraineté. Et ce qui peut rassembler autour de cette lutte-là contre l'impérialisme, c'est justement la patrie ou bien la mort. Mais le reproche de déficit de patriotisme est fait de temps en temps certains Africains dans certains pays d'Afrique. Au Bénin, au Burkina et ailleurs, mon cher ami, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas assez de patriotes? Je passe la parole à l'activiste Wato Wede Onibo. Je pense que quand on se refait un peu à tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays, moi je pense qu'il y a un déficit de patriotisme. Il y a un déficit de patriotisme dans le sens où aujourd'hui tu vois, il y a des Burkinabés, je prends le cas du Burkina Faso, qui aujourd'hui sont stationnés quelque part en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont beaucoup plus présents sur Twitter, sur TikTok et Facebook, vous constatez très clairement qu'il y a pas mal d'activistes burkinabés qui se retrouvent du côté de la Côte d'Ivoire, mais qui critiquent matin, midi, soir le gouvernement, qui critique matin, midi, soir l'armée qui est au front. Et quand tu vois tous ces événements, quand tu vois la manière dont ces activistes relaient quotidiennement des vidéos, des retweets, des tweets de groupes alliés au terrorisme, vous vous dites, mais attends, mais est-ce qu'il y a encore de l'amour de la patrie chez ces gens-là? On constate très clairement qu'il n'y a plus l'amour de la patrie. Et quand aujourd'hui vous voyez le gouvernement du président Ibrahim Traoré dit il faut revenir à cette devise de la patrie ou la mort, nous vaincrons, c'est pour dire que c'est pour rappeler d'abord aux Burkinabés que nous sommes en période de guerre. Et quand vous êtes en période de guerre, quand vous êtes dans une situation d'urgence, parce que le terrorisme c'est quelque part cette nouvelle guerre du néocolonialisme qui nous a été imposé. Et donc quand vous vous retrouvez dans un contexte d'urgence, vous ne pouvez qu'aimer la patrie, que vous soyez un proche de IB, que vous aimez IB ou pas, le président Ibrahim Traoré ou pas, ou que vous aimez un membre de son gouvernement ou pas. La question n'est pas là, la question c'est la patrie. Est-ce qu'à l'heure actuelle, notre patrie est en danger? Mais actuellement, la patrie burkinabé est en danger, un peu comme les autres patries, le Bénin, le Togo, toutes les nations, tous les pays africains aujourd'hui qui sont touchés par les terroristes, mais c'est des pays qui sont quelque part en danger. Et donc, on rappelle aux populations, on rappelle aux citoyens que nous sommes en danger et que vous devriez aimer coûte que coûte la patrie. Mais n'oubliez pas aussi quelque chose, parce que la patrie, quand on parle de la patrie a aussi un devoir vis-à-vis du citoyen. C'est-à-dire la patrie doit assurer le bien-être quelque part psychologique, doit donner les moyens du bien-être psychologique, économique, social de son citoyen, de l'individu. Et quand la patrie vous donne ces possibilités de vous épanouir, c'est que vous devriez en retour quelque chose à cette patrie-là. C'est sa défense. Et sa défense, beaucoup plus, on le constate beaucoup plus en période de guerre. Quand vous êtes en période de guerre, c'est que vous êtes obligé d'aimer la patrie, vous êtes obligé d'identifier les ennemis à votre patrie, parce que vous êtes en guerre et donc vous avez forcément un ennemi en face. Et pour dire la patrie ou la mort, nous vaincrons, c'est une manière de fouetter l'amour à la patrie des Burkinabés. C'est une manière pour le gouvernement d'inciter les Burkinabés à davantage aimer le patrie, ce qui n'est plus forcément le cas jusqu'à l'arrivée de Ibrahim Traoré. En tout cas, ça sonne comme un cri de guerre. Louis-Magloire Kemayo, est-ce que le patriotisme, quelque part, n'est pas antinomique avec le panafricanisme? Est-ce que je comprends où vous voulez en venir. Non, le patriotisme en soi ne peut pas, parce qu'il ne faut pas confondre le patriotisme avec le nationalisme. Oui, c'est pas la même chose. Et puis je crois qu'il ne faut pas non plus confondre le patriotisme avec l'amour des dirigeants en place, parce que des fois c'est cette césure là qu'on ne fait pas toujours et qui donne l'impression que
Si vous n'êtes pas avec nous, nous les dirigeants, vous êtes contre nous. Non, on peut aimer sa patrie et ne pas aimer la manière dont on est gouverné. Et c'est quoi le patriotisme alors? Pardon? C'est quoi alors le patriotisme? Le patriotisme, pour moi, c'est le sentiment qu'on peut avoir d'appartenance à un pays, d'appartenance à une nation, et qui permet de se sentir lié à cette nation, à cette patrie, quel que soit le cas de figure, que ce soit en période de joie, en période d'échec, en période difficile, on se sent lié et on se bat. On est prêt à donner son sang pour cette patrie-là. Et ça, que l'on soit de ce pays ou pas, le patriotisme, il ne connaît pas ce type de frontières-là. Les frontières de sang, les frontières terrestres, naturelles ou pas, le patriotisme ne le connaît pas. Donc c'est la petite différence qu'il y a pour moi, ce n'est que mon point de vue, entre le patriotisme et le nationalisme. Et je voulais vraiment revenir sur l'idée qu'il ne faut pas non plus faire le mélange avec l'amour des dirigeants, parce que des fois, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qu'on envoie au front juste parce qu'elles ont critiqué une manière de faire et que c'est leur droit le plus absolu. Pour moi, on ne devrait pas, parce qu'on a un point de vue différent de celui des dirigeants, être considéré comme un antipatriote. Sinon, ça ne servirait plus à rien d'avoir des débats sociaux, d'essayer de faire avancer la situation sociale dans le pays. Il faudrait juste prescrire dans toutes les écoles une façon de penser qui soit une pensée unique dans laquelle tout le monde rentrerait et qui ferait qu'il n'y ait pas d'écart de comportement de la part des uns ou Mais des autres. quand on est en guerre, est-ce que c'est le moment de formuler des critiques? Ça dépend des critiques. Ça dépend des critiques. Parce que la grande difficulté qu'il y a aujourd'hui concernant les dirigeants de la plupart des pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est qu'ils sont militaires. En tant que militaires, ils défendent la patrie et quel que soit le cas de figure, nous les soutenons. Nous ne pouvons que les soutenir. Il n'y a pas d'autre issue. Mais ils sont aussi dirigeants politiques puisqu'ils ont pris le pouvoir par la force et qu'ils assument à la fois les responsabilités militaires et politique. Je critiquerai toujours leur action politique parce que c'est normal de le faire. C'est sain qu'il y ait un débat contradictoire sur la scène politique. Mais en tant que militaire, s'ils sont au front, que je sois burkinabé, malien ou pas du tout, je ne peux que soutenir leur action parce qu'ils se battent pour assurer leur mission, celle pour laquelle ils ont été engagés, celle pour laquelle ils travaillent au quotidien. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à établir cette nuance pour qu'ils ne se sentent pas tout le temps offensés. C'est pas leur action militaire qui est critiquée. Eux-mêmes, ils ont critiqué l'action politique de ceux qui étaient là avant. C'est pour ça qu'ils ont fait un coup d'État et ils ont critiqué l'action militaire de ceux qui les dirigeaient parce qu'ils estimaient que ce n'était pas de bons chefs. Donc, il faudrait que ce qu'ils ont dit ou fait concernant les autres puisse s'appliquer à eux sans qu'il y ait de représailles par rapport à cela. Anani Soso, le patriotisme est-il différent du soutien indéfectible aux dirigeants en place? D'abord deux choses. Lorsque des nègres sont là, qui soit vivent à l'extérieur ou soit vivent dans nos pays, qui prennent leurs plumes pour combattre leur patrie, cela n'est pas du patriotisme. À qui vous pensez? Je pense à tous ceux qui sont là, derrière leur caméra, derrière sur leur écran d'ordinateur et autres, qui sont là, au lieu de défendre l'intérêt d'abord de l'Afrique, qui lutte contre l'Afrique. Cela n'est pas du patriotisme. Parce que lorsqu'une nation est en danger, le patriotisme sous-tend qu'il faut être uni pour défendre d'abord l'intérêt général, quitte après l'intérêt général à se déchirer. C'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui chez nous. Parce que regardez ce qui se passe par exemple dans le cas des États du Sahel, où ce sont des pays qui sont en guerre, où leur lutte est une lutte qui est non seulement normale, mais c'est une lutte d'autonomie, de souveraineté, d'appartenance à un pays, à une région. Et que des nègres soient là, à l'extérieur, bien à l'intérieur même des pays, pour parler, pour lutter contre ces pays en soutenant soit la puissance impérialiste, soit les voyous qui sont là à terroriser les populations. On ne peut que lutter contre même ces gens-là. Donc, quand Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou bien Tiani, ils disent que nous sommes en période de guerre, taisons tout ce qui est politique et luttons efficacement pour retrouver l'intégrité territoriale. Comment est-ce que vous voulez faire de la politique si le pays n'est pas en paix? Non, Louis Magloire, oui. Quand on veut faire de la politique, il faut qu'on soit en sécurité. Et lorsqu'on n'est pas en sécurité, comment voulez-vous qu'on fasse la politique?
Imaginez au Togo ici, nous sommes ici sur le plateau en train de discuter. Si c'est un pays qui est en guerre, crois-tu qu'on aura cette possibilité-là de dire ce qu'on veut et quand on veut? Non. Lorsque la nation est en guerre, on tait les débats politiques et on lutte d'abord pour la souveraineté. Une fois la souveraineté acquise et qu'on retrouve la paix, mais au chapelle politique maintenant de faire ce qu'il devrait faire, à la société civile de faire ce qu'elle doit faire pour qu'il y ait une démocratie. Parce que lorsqu'il y a la guerre, il n'y a plus de démocratie. Regardez l'exemple de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a eu des élections en Ukraine depuis là, alors qu'il devrait y avoir des élections? Il n'y en avait pas. Et personne ne dit rien pour ça. Vous pensez qu'il n'y a pas d'opposition en Ukraine? Mais est-ce qu'il y a une voix discordante aujourd'hui en Ukraine? Oui, bien sûr. Ouais, même au niveau des militaires. Elles sont où ces voix-là? Non, mais je dis, elles sont où ces voix? Ces derniers temps... Ce sont des gens, quand vous voulez parler, Zelensky aussi vous envoie au front. C'est ça la réalité que vous ne voulez pas. J'en connais pas qui ont été envoyés au front par Zelensky. Tu veux parler de liberté, etc. Oui. Mais lorsqu'on prend des gens de force, des jeunes de force qu'on incorpore dans l'armée pour aller au front. Est-ce que ça aussi c'est de la démocratie? Est-ce que ça aussi c'est la liberté? C'est parce que les Ukrainiens veulent retrouver l'intégrité territoriale. C'est pour ça que Zelensky a d'abord mis de côté à la fois les élections et à la fois l'opposition. L'opposition est soutenue. Donc, n'allez pas toujours nous dire ici que nous sommes, parce que nous sommes en Afrique, on doit faire la démocratie, on doit faire ceci. Non, moi je ne suis pas partisan. Le problème qui se pose aujourd'hui pour nos pays, c'est d'abord retrouver l'intégrité territoriale du Burkina, du Mali et du Niger. Et puis juste après, quand tout sera fini, on ira aux élections, puisque c'est dans l'agenda même des États de... Donc la guerre d'abord, démocratie ensuite, comme disait quelqu'un, Louis Magloire, vous voulez réagir rapidement? Oui, non, je passe la parole à... Ce que je voudrais dire, c'est que on a le droit de se poser des questions, et même chez les militaires, où c'est un devoir d'obéissance qu'ils ont par rapport à leur chef, il arrive que des décisions... qu'on ait le droit de contester une décision. Tu as le droit de contester. Quand il y aura par exemple des obus qui seront tirés devant ta maison tout le temps, est-ce que tu auras cette possibilité même de penser à la politique? Soyons sérieux les gars. Soyons sérieux. Quand il y a la guerre, il y a des kalachnikovs qui tirent tout le temps, tu auras la tête même pour penser, tu vas dire, mais pourquoi les autorités ne nous ramènent pas la paix? Il faut la paix d'abord, puis après on fait la politique. Mais comment voulez-vous, dans ce contexte du Burkina, où tous les jours on tue, tous les jours il y a des âmes qui crépitent, comment voulez-vous qu'on fasse la place à des gens qui veulent prendre le pouvoir? Anani, je vous écoute, mais j'aimerais que vous m'écoutiez également. Ce que je dis est très simple. Personne n'a la science infuse. Je dis bien, personne n'a la science infuse. Qu'il s'agisse de militaires, qu'il s'agisse de politiciens, qu'il s'agisse de boulangers, peu importe le corps de métier dans lequel on est, personne n'a la science infuse. Et personne non plus n'a plus d'amour pour la patrie que les autres. Si nous sommes, par exemple... Il y a des gens qui ont plus d'amour pour la patrie que les autres. Oui, ça, c'est une réalité. Ça dépend qui mesure tout cela. Si c'est à l'aune de ce que dirait, par exemple, quelqu'un qui est mon adversaire, je serais forcément quelqu'un qui a 0 degré, voire moins 1 ou moins 100 de patriotisme. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir cette présomption quand même de bienveillance vis-à-vis des gens pour dire si la décision qui est contestée peut manquer de bon sens, essayons d'en discuter et de voir comment on fait pour que ça se passe bien. Moi, je vois juste, par exemple, dans des périodes difficiles de la vie politique de certains pays, les dirigeants politiques se retrouvent. Au Bénin, par exemple, j'ai vu récemment le président Talon se retrouver avec ses opposants, se retrouver avec une grande partie de ses prédécesseurs et d'autres dirigeants politiques pour discuter de la situation du pays. Ils ont eu une discussion off, et ils ont eu une restitution de ces discussions en public, à la télévision. Je pense que c'est sain de procéder ainsi. Parce que si vous n'êtes pas sûr et où à 2 ou 3 cerveaux, on fonctionne toujours mieux qu'à un seul. Et donc, s'il y a cette pensée unique qui existe dans un camp et qu'à côté de ce camp, il y a d'autres personnes qui peuvent dire, attention, il y a juste une nuance, c'est que même si vous avancez, peut-être que la météo sera contre vous et tout ce que vous avez pensé sera détruit par la météo. Hitler est tombé de cette manière face à la Russie, face à l'ancienne Union soviétique. Donc, je pense que quand les décisions sont prises, même si elles sont bonnes, il y a toujours une capacité de nuancer et de trouver quelque chose de meilleur
meilleur que ce qui a été décidé dans un coin par 2 ou 3 personnes, mais qui pourrait être meilleur si on y associait davantage de personnes encore. Et c'est pour ça que j'estime qu'il faut faire la part des choses entre le fait qu'on soit d'accord pour la patrie et qu'on soit d'accord avec les dirigeants. Un dirigeant n'est qu'un être humain. Il a ses faiblesses, il a ses limites. Mais la patrie, elle, l'amour qu'on a pour elle, nous commande parfois de taire nos égos pour accepter les critiques qui sont faites parce qu'elles peuvent être constructives par moments. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.